Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, ça va bien? Ouais, moi ça va. Et pour vous? Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit, bah faites-le, ça serait sympa. Ça vous permettra de suivre les nouveautés de la chaîne parce qu'il y en a en permanence. En fait, on a pas mal de vidéos en réservoir et puis on en fait de temps en temps au jour le jour. Alors, je pensais arrêter, mais c'est devenu un petit peu addictif, donc pourquoi pas continuer. Et ça me permet aussi d'avoir plus d'interaction avec les youtubeurs, avec les téléspectateurs. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos contributions, quels que soient les commentaires. Ils sont étudiés avec beaucoup d'intérêt. Ils nous permettent en fait de faire évoluer notre contenu dans la forme comme sur le fond. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre. Alors j'ai reçu plusieurs mails de personnes qui ont acheté mon livre sur la psychotronique. Alors effectivement, j'ai expliqué qu'il y avait eu un problème sur Amazon. Donc mon compte a été piraté. J'ai des nuisances sur pratiquement tous mes livres. Donc les personnes qui ont eu des problèmes avec mes livres, ils peuvent les retourner à Amazon, se faire rembourser et les recommander. Ça prendra un petit peu plus de temps pour les avoir, mais malheureusement, j'ai un peu plus sécurisé mon code d'accès à mon compte. Mais la police dispose d'une technologie qui en fait permet de lire ce qu'il y a sur mon écran. Donc il y a d'ailleurs le numéro de brevet de cette technologie dans mon livre sur la psychotronique. Alors c'est un livre qui dérange beaucoup, je l'ai expliqué. Donc il y a un de mes étudiants qui a fait une école de police et la personne qui l'a formé à la psychotronique dans l'école de police lui a parlé de mon livre en disant que c'était le seul qu'on pouvait trouver sur internet, que je le cite, que certainement je serai assez rapidement éliminé, que mon livre disparaîtra du circuit, qu'il avait eu des retours d'élèves sur les dangers de cette technologie, qu'elle en avait aucune, qu'elle était parfaite, etc. C'est du matériel qui est fabriqué par Siemens. Pour l'Europe, il y a aussi Raytheon qui produit le même système et Motorola pour les pays anglo-saxons. Donc dans l'armée française, c'est lié au système Félin. Donc il lui a dit donc que je serais rapidement éliminé, mes livres disparaîtraient, que le contenu était de la merde. Alors puisque le contenu est de la merde pour un policier, c'est qu'il est, ou un militaire en l'occurrence, c'est que non, un policier en l'occurrence, c'est qu'il doit être exceptionnel. Alors dans le livre sur la psychotronique, et je vais en parler un petit peu aujourd'hui avec un livre chrétien qui est très intéressant. Alors dans mon livre sur la psychotronique, il y a 4 parties. Les inventeurs avec toutes les pratiques et les brevets. Donc le matériel d'hypnose, sa découverte et ses principes, le gang stalking, donc le matériel de harcèlement criminel en réseau, et ensuite la liste des brevets. Il y a une cinquantaine de brevets avec la description de tout le matériel qui est utilisé par la police anglo-saxonne et la police française en toute illégalité, et ça on en parle dans le dernier chapitre. Dans la deuxième partie, donc, il y a aussi 3 chapitres, vous avez les témoignages et les plaintes au pénal qui ont été faites. Il faut savoir qu'il y a environ 1 million de plaintes aux États-Unis auprès du ministère public pour gang stalking, donc contre les autorités. Vous avez 3 chapitres, dans un où je vous explique que je suis le seul témoin du psychotronique qui n'a pas été assassiné ou dans un hôpital psychiatrique, ce qui a été le cas de Béatrice Elbez d'ailleurs, qui est la plus connue avec Moorings. Donc Moorings est passé de l'autre côté et Béatrice Elbez, ils sont en train de la rendre totalement cinglée. Alors avec un nom comme ça, imaginez-vous un policier de base comme il doit s'en donner un plaisir, parce que c'est niveau bidas, hélas, c'est niveau bronzé. Et encore, les bronzés sont des grands intellectuels. Je dirais plutôt c'est les charlots. Voilà, c'est à peu près les charlots, mais sauf que les charlots sont gentils. Ensuite, il y a un grand résumé, environ 1500 témoignages que j'ai recueillis sur Internet qui montrent les tendances des témoignages. Donc ensuite, j'ai consigné toutes les émissions de télévision et les vidéos qui ont été produites et référencées qui parlent de la psychotronie en français, en anglais, en allemand, en chinois. Ensuite, dans la 3e partie, je parle de cette idéologie, puisqu'il y a un matériel, mais ce matériel, il a donné naissance à une idéologie, donc l'idéologie psychotronique, telle qu'elle est née en fait du nazisme et du soviétisme. Ensuite, je vous donne une vue d'ensemble des pratiques des policiers français, principalement, et des policiers luxembourgeois, parce que c'est les 2 polices avec lesquelles j'étais le plus en contact. Donc, comment ils se servent du matériel, quelle est leur mentalité, et quelles sont leurs pratiques, c'est-à-dire, par exemple, leur convention mentale, comment ils essayent de vous impliquer, la nature du harcèlement, la mentalité qu'ils ont, voilà. Ensuite, dans un 9e chapitre, donc, je vous parle de comment on peut s'en sortir, quel est le matériel, quelle est la meilleure attitude à avoir. Ensuite, donc dans la 4e partie du livre, toujours 3 chapitres, il y a un chapitre qui est lié à la fin de l'État démocratique, et notamment est-ce qu'il autorise ou pas l'utilisation de matériel psychotronique. Évidemment non, c'est le délit d'empoisonnement, le délit de harcèlement, mais avec les attentats terroristes qui ont été organisés par nos propres services de renseignement, avec des complicités étrangères. Le but c'était de modifier l'état de droit, de faire passer le pays en état d'urgence pour pouvoir faire du flicage tout azimut, en toute impunité juridique.
Ensuite, je suis parti d'un certain nombre de cas pour montrer, notamment des cas qui ont été cités dans la revue internationale de criminologie, pour expliquer en fait comment, qu'est-ce qui se passe en cas de plainte si vous allez porter plainte, ce que je vous déconseille de faire. Et puis ensuite, un 12e chapitre où j'aborde différentes questions. Vous avez deux annexes qui sont importantes. Une annexe qui a été faite par une personne qui est depuis 25 ans impliquée dans la protection des personnes psychotronées, et un avocat aussi qui a fait un texte complet qui traite donc de la psychotronie. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs tentatives de régulation depuis les années 80. Il y a eu une tentative de convention internationale à la fin des années 70 en vue d'interdire la psychotronique, l'usage policier et militaire. Elle a avorté, et que en fait c'est quelque chose qui existe depuis environ 45 ans. Hein. Voilà. Alors dans une vidéo consacrée à la pédophilie, à l'implication de la communauté LGTB dans le satanisme et dans les crimes rituels, je vous ai un petit peu expliqué ce qu'on entendait par djinn, génie ou daimon, hein, et comment en fait la psychotronie, elle était une façon de générer des daimons, ou de faciliter la vie aux djinns, aux daimons, donc de fabriquer du daimon et d'amplifier le pouvoir des daimons et des djinns donc qui existent. Donc lorsque je me suis intéressé à ce sujet-là, donc ça fait une vingtaine d'années maintenant, j'en ai beaucoup discuté avec des prêtres exorcistes. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet quand je vivais en Nouvelle-Calédonie au milieu des années 90. Et donc j'étais juriste dans une caisse de sécurité sociale, j'étais représentant de l'État, et le soir et le week-end, je faisais du Reiki, je donnais des cours de tarot et d'ésotérisme en général, et de Kundalini Yoga, et de Hatha Yoga d'ailleurs. Et donc j'avais discuté avec des dominicains, avec des jésuites, avec des prêtres exorcistes, et je m'étais intéressé au livre du Père Brune notamment, qui est sympa. Et puis je m'étais aussi intéressé aux exorcismes qui étaient faits dans les églises évangélistes qui sont très présentes en Nouvelle-Calédonie, comme généralement dans le Pacifique, qui sont soit liés aux témoins de Jéhovah, mais eux ils font pas d'exorcisme, soit liés aux églises pentecôtistes évangélistes. Et puis au fur et à mesure des années, je suis tombé sur une thèse de doctorat qui est très 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 bien faite. Alors que voilà, donc qui a été écrite par le père Jean-Baptiste Golfier. Alors je sais plus dans quel. Donc il est diplômé en philosophie, en histoire et en théologie. Il a fait donc un doctorat à l'université de Toulouse, mais je ne sais pas dans quel ordre il est, régulier, catholique. En tout cas, il s'appelle le père Jean-Baptiste Golfier. C'est sa thèse de doctorat que voici, qui s'appelle Tactique du diable et délivrance. Dieu fait-il concourir les démons au salut des hommes? Alors dans ce livre, vous voyez, qui est très volumineux, hein, mais j'avais un vol de 12 heures d'avion avec une escale, et en fait je l'ai lu en 12 heures. Et j'ai passé tout mon vol à le lire et à prendre des notes. J'ai trouvé son livre super intéressant, bien étayé. Alors c'est un peu pénible parce que ça fait rentrer dans la théologie catholique avec son côté cucu la praline, avec un peu éculé, avec un côté qui à notre époque est pas très scientifique et paraît un peu, surtout par rapport au bouddhisme qui est très détaillé, qui appelle un chat. On est dans un vocabulaire qui est toujours un peu branlant. On n'a pas la précision du vocabulaire sanskrit, du vocabulaire hindou ou bouddhiste. Alors c'est toujours un peu sentimental. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est la tradition catholique, elle est comme ça. Elle donne une grande part au sentimentalisme. Et donc en annexe, il donne ce tableau. Alors quand je fais la publicité de son livre, je vous le mettrai en copie pour que vous puissiez le voir et l'étudier. Et en fait, il donne un dessin simplifié des tactiques diaboliques. Telle que en fait elle est expliquée par saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas, il nous explique comment le démon en fait vient attaquer les gens et comment il arrive à obtenir de gens qui fassent des choses affreuses. Et ces tactiques, elles sont représentées, cet enseignement il est représenté dans une statue de la cathédrale de Strasbourg qui date de 1280. Alors ces techniques, elles sont intéressantes parce que c'est exactement les techniques qu'utilisent les gens de la psychotronie. Donc il faut savoir que avec Internet, ce que vous publiez sur Internet, vous allez être repéré, vous allez être fiché. Par rapport au profil dans lequel vous êtes rentré, ils vont essayer de vous orienter, et si vous résistez, ils vont essayer de vous détruire. Donc soit ils vont essayer de vous manipuler pour vous mettre au service du système, et avec des épreuves de temps en temps, c'est-à-dire ils vont faciliter votre vie professionnelle, votre vie affective, etc. Mais de temps en temps, ils vont essayer de vous faire retomber des épreuves pour voir si le conditionnement qu'ils ont exercé sur vous, le lavage de cerveau qu'ils font, par ces suggestions infrasonores et cette connexion avec les antennes Gwen et la téléphonie mobile,
Donc ils augmentent la fréquence électromagnétique de votre corps, ils envoient des suggestions pour modifier votre âme. Et de temps en temps, ils vont faire des tests, ils vont essayer de vous faire retomber pour voir si le lavage du cerveau a bien fonctionné. Et par contre, si vous refusez, ce qui a été mon cas, ils rentrent dans une guerre, donc vous passez dans un autre service où il y a les psychopathes. Et là, les psychopathes, c'est des pervers, hein, ils sont identifiés comme PN, pervers narcissiques, et ces pervers narcissiques, ils vont mettre en œuvre, avec un logiciel informatique d'identification qu'ils ont, des choses pour vous tenter, vous faire tomber, vous impliquer dans un certain nombre de délits. Alors, généralement, ça commence avec les accidents de voiture, donc ils essayent de vous faire perdre votre permis de conduire, avoir des accidents de voiture jusqu'à vous tuer. J'ai plusieurs cas autour de moi, j'ai des témoignages écrits. Ensuite, il y a par rapport à la sexualité, ils essayent de détruire votre couple ou changer votre relation sexuelle. Si vous êtes hétérosexuel, ils essayent de vous rendre gay. Si vous êtes gay, ils essayent de vous rendre hétérosexuel. Donc ça va jusque là. Après, ils essayent de vous détruire professionnellement. Et puis après, quand tout ça n'a pas fonctionné, en fait, ils sont dans un état de démence totale. Et là, c'est un harcèlement au quotidien sur tous les détails. C'est tout en même temps. Donc moi, j'en étais arrivé là avec eux. Donc, et ce qui est intéressant, c'est la stratégie qu'ils mettent au point, c'est exactement la stratégie que saint Thomas d'Aquin décrit comme étant la stratégie du démon. Donc, il dit que le démon, en fait, il s'est fait une idée de la personne, et en fonction de l'idée qu'il a de la personne, de ce qu'il a identifié en elle, ses qualités et ses défauts, il va lui présenter des objets de tentation par ses sens externes. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Deuxième étape, il va agir sur les énergies du corps. Alors, le père dit les esprits vitaux, les humeurs, les raisons séminales, etc. En particulier, les influx nerveux et hormonaux. Alors, il faut savoir que la psychotronique, elle agit directement sur le système nerveux et hormonal. Donc, elle va d'abord modifier tout en surface de la peau. Alors, généralement, les gens qui commencent à être psychotronés, ils vont souvent aller prendre des grands bains de soleil, se mettre dans la nature ou dans le vent, ou faire du banc solaire. Parce qu'en fait, l'activité solaire, en fait, efface les mémoires qui sont créées artificiellement par la psychotronique. Si la personne ne le fait pas, eh ben, petit à petit, elle va s'inverser, elle va vivre la nuit et dormir le jour, avec toute la désocialisation qui va avec, parce que ça va être une tentative de résistance. Au final, la personne, elle peut même s'inverser sexuellement. Donc, c'est-à-dire tout son système hormonal va être complètement subverti. C'est un système de subversion, en fait, hein, un système complètement démoniaque qui amplifie les djinns et qui se comporte comme un djinn. Ensuite, saint Thomas d'Aquin dit que donc le diable, il modifie l'imagination et il trouble les passions. Alors, la psychotronique, elle fait du lavage de cerveau avec des messages infrasonores qui ont pour but, la nuit comme le jour, de modifier nos rêves, de modifier nos sensations, de modifier notre intuition. Donc, on est bien à la troisième étape. La quatrième étape, il trompe ainsi l'intelligence qui se lève aveuglée. Donc, c'est exactement ce que fait la psychotronie. Elle finit par, sur la base des mémoires naturelles du corps qu'on a à l'intérieur de notre âme ou des mémoires qui sont générées par la psychotronique, le but, c'est de nous mettre dans un état hypnotique pour nous tromper, nous amener à faire des erreurs, des actes immoraux qu'on ne commettrait pas en temps normal. Alors, ça va jusque des maladresses physiques, des oublis, perdre ses objets. Ça va jusqu'à avoir ces maladresses, elles peuvent être dangereuses, elles peuvent nous porter à nous couper, oublier le gaz, enfin ça peut être des actes de plus en plus dangereux, ou avoir des négligences dans notre travail, des moments d'absence. Et au final, en fait, ce qu'ils essayent d'obtenir, en fait, c'est la cinquième étape décrite par saint Thomas d'Aquin, c'est la décision pécamineuse de la volonté libre. C'est-à-dire que ils ont tellement orienté la personne négativement que la personne, c'est son daimon qui prend le dessus, son djinn qui prend le dessus, et la personne est devenue un zombie, et elle va être amenée à commettre les pires horreurs. Alors, dans le satanisme, c'est ce qu'on appelle la rédemption par le péché. Donc, ça existe aussi dans le talmudisme, hélas. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est venu dans le christianisme, et c'est comme ça que ça a infecté l'Occident, c'est qu'en fait, c'est faire les choses les plus épouvantables possibles, de volonté libre, pour obliger la rédemption divine à se mettre en place. Donc l'objectif en fait des gens qui sont dans le nouvel ordre mondial, c'est de commettre tellement d'horreurs que au final, il y a un phénomène de rédemption qui se met en place. Alors par exemple, pour eux, la Shoah, alors pourquoi est-ce que les sionistes ont organisé la Shoah en accord avec les nazis? C'est parce que pour eux, c'était le moyen de rentrer en Israël. Donc, une fois, j'étais allé me faire tatouer. C'était un juif qui me tatouait, un juif brésilien. Et j'ai discuté avec lui. Et il m'a dit, putain mec, tu peux pas dire ça. Combien il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse avoir Israël? J'ai dit, parce que tu crois que Dieu, il a voulu que les gens soient tués dans la Shoah, dans les camps de concentration allemands, pour que vous ayez le droit à avoir l'État sioniste d'Israël, un État laïque, qui est même pas un État religieux? C'est ce que tu penses? Que les gens qui sont morts dans les camps de concentration, c'était le sang et le prix à payer à un Dieu pour rentrer en Israël? Mais il y a eu des Juifs en Israël depuis la chute. Il y a que les Lévis, il y a que la tribu des Lévis les Lévites donc qui étaient interdits de rentrer à Jérusalem. Les autres Juifs, ils sont restés sur place, ils sont restés Juifs, ils sont devenus comme les Samaritains qui sont restés Juifs.
ils sont devenus chrétiens ou ils sont devenus musulmans. Les Palestiniens, c'est les descendants des Juifs. Les Juifs qui ont migré, il y en a très peu, c'est surtout des convertis. 95% des gens dans le monde qui se disent des Juifs sont des convertis. Et tu penses que ces convertis-là, il a fallu zigouiller plusieurs millions, je sais plus combien c'est, je sais plus combien de gens, de Juifs qui sont morts dans les camps de concentration, 3 ou 6 millions, j'en sais rien, enfin peu importe le chiffre d'ailleurs, hein, que même si c'était un, de toute façon, ça serait scandaleux. Mais je pense que c'est en centaines de milliers, voire en millions, je crois que c'est plusieurs millions. Et en fait, je lui dis, mais tu crois que Dieu, il a voulu que pour l'État d'Israël, il fallait qu'il y ait des gens qui meurent dans les camps de concentration? C'est un aveu de ta part que c'est les sionistes qui ont organisé la Shoah de complicité avec les nazis, parce que c'est exactement la mentalité talmudiste. C'est ce qu'on appelle la rédemption par le péché, la rédemption par le crime et le rite satanique. Là, le mec, il était dégoûté, quoi. Il m'a fait mon tatouage et puis il a complètement arrêté de parler, en fait. Hein. La dernière demi-heure de tatouage, il était resté complètement silencieux. Voilà, donc ce livre, il m'a bien plu parce qu'en fait, et je vous invite à le lire pour ceux qui s'intéressent plus à l'exorcisme, à la roquia musulmane, il y a beaucoup de livres. Dans le domaine chrétien, il y a les livres de prière du Padre Pio qui sont bien, beaucoup pensent que le Padre Pio a été assassiné hein, par un groupe de satanistes. Et donc ce père Jean-Baptiste Golfier, son livre, il est assez intéressant parce qu'il dit en fait que finalement, au final, tout ce mal, en fait, il a une raison. Il fait partie de l'économie de la rédemption. Et l'erreur des personnes qui font du mal, en fait, les personnes qui font du mal, elles sentent qu'elles ont besoin d'une rédemption. Mais comme la rédemption ne vient pas, parce qu'ils n'arrivent pas à l'obtenir, ils vont commettre de plus en plus de crimes et de péchés, d'une certaine façon, pour provoquer Dieu, pour se dire jusqu'à où je peux aller dans l'horreur avant que Dieu intervienne. C'est comme par exemple, j'ai une assistante ici au Brésil qui dit toujours on braque pas une banque le premier jour. C'est-à-dire un bandit, il commence par être un petit bandit, puis quand il devient un grand bandit, il va aller braquer une banque. Et souvent, en fait, les gens ils vont jusqu'à la très grande délinquance quand il se passe rien. Et parce qu'ils ont un sentiment d'impunité. Et c'est la même chose avec ces gens-là qui sont dans les gens de la psychotronique, par exemple. Il y a j'explique dans mon livre, en fait, il y a un sentiment d'impunité chez eux. Et il n'y a pas de limite. Donc, quand j'ai discuté avec des magistrats, par exemple à Luxembourg, j'ai aussi eu l'opportunité, décidément mon chien me persécute, j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec des gens de la famille royale, grand-ducale, où je leur ai expliqué jusqu'où allaient les policiers dans les actes de torture, les policiers luxembourgeois, avec la technique psychotronique. Alors pour une personne qui est de l'extérieur, ça dit waouh, que des policiers puissent arriver à un tel niveau de déchéance, de perversité, c'est incroyable. Mais en fait, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de contrôle. Ils ont un chef qui de temps en temps va mettre un œil sur ce qu'ils font. Ils font des rapports, mais les rapports de psychotronie, j'en ai eu plusieurs en main, ils sont complètement pipotés, ils mentent. Parce que souvent, moi j'ai déjà eu des salariés dans ma vie, je peux vous assurer que les salariés ça ment, hein, et les gens qui sont salariés peuvent vous le dire, les salariés ça ment. Donc les policiers mentent dans leurs rapports, falsifient leurs rapports, ils sont souvent couverts par leurs chefs, les chefs sont eux-mêmes des menteurs, et en fait si vous voulez aller voir un super menteur, allez voir le ministre de l'Intérieur, vous allez trouver là un des plus grands menteurs de France, parce que c'est une pyramide qui est entièrement construite sur le mensonge et la falsification. Donc ça commence par le petit flic de base qui est souvent un pervers narcissique simple jusqu'au très grand pervers narcissique. Par exemple un Nicolas Sarkozy qui est vraiment un modèle du pervers narcissique qui est bien identifié comme tel. Hein. Quand il s'est présenté aux élections, il y a pas mal de psychiatres qui ont fait son portrait psychologique, mais avec son thème astral, on le voit, hein, c'est un pervers narcissique. Et d'ailleurs, il a ce côté des pervers narcissiques qui est le côté très charmant, roller avec les médias, etc., où il arrive à se faire adorer par un public. Puis de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est capable d'aller en Afrique et de dire aux Noirs que il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de baiser, d'avoir des gosses, parce qu'un jour, il faudrait peut-être qu'ils se soucient de rentrer dans l'histoire. Et que les gens qui le critiquent, il va les accrocher avec des crochets de boucher. Qui est quand même une expression de nazi. Alors il faut rappeler l'origine de la famille Sarkozy. Alors pourquoi le père de Nicolas Sarkozy, qui l'a d'ailleurs abandonné, d'ailleurs moi j'aurais eu un fils pareil, je l'aurais abandonné, pourquoi est-ce qu'il est venu en France? Alors le père de Sarkozy, il est tout à fait sympathique, mais les Sarkozy, il est venu en France parce que son oncle était donc un ministre hongrois qui avait collaboré avec les nazis, qui avait déporté des juifs, et donc il s'est enfui en France, et pour se couvrir, il a épousé une juive, et le fruit de cette union, en fait, a été Nicolas Sarkozy. Voilà, donc c'est à peu près les gens qui sont mis au pouvoir en France, et lui-même il s'est exprimé, bon c'est pas lui qui écrit ses livres, hein, faut pas non plus croire ce qu'on nous dit. Donc moi je suis toujours étonné quand je vais dans une foire aux livres de voir qu'il y a
des gens qui, comme Sarkozy, qui tirent à 400 000, hein, avec des livres qui sont vides, hein, et qui n'ont même pas écrit eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça. Donc on a là un modèle de pervers narcissique, et on s'aperçoit que quand il a été ministre de l'Intérieur, il a lancé la grande opération de psychotronique qui a lancé donc la crise des banlieues. Donc la crise des banlieues a été faite avec du matériel psychotronique, et d'ailleurs les jeunes le disaient puisqu'ils passaient devant la télévision pour dire éteignez vos téléphones, ils coupaient l'électricité dans tous les blocs. Il y a ces jeunes qui se sont électrocutés dans un bloc d'un transformateur EDF parce qu'en fait il y a des informations qui étaient données par ondes scalaires en faisant vibrer par la téléphonie mobile et par le circuit électrique pour ce qu'ils appelaient faire sortir les serpents. Donc ils voulaient forcer les jeunes à sortir des blocs, les dealers se confrontaient avec la police pour pouvoir créer un climat insurrectionnel, et Nicolas Sarkozy apparaître comme un sauveur qui avait maté la crise des banlieues pour satisfaire l'électorat d'extrême droite qui l'a porté au pouvoir. Donc les électeurs de Le Pen, c'est eux qui ont amené l'élection de Nicolas Sarkozy. On peut les remercier d'ailleurs aussi également d'avoir fait élire Emmanuel Macron. Donc merci aux électeurs nationalistes du Front National qui non seulement ont fait élire Nicolas Sarkozy parce qu'ils ont voté pour lui, mais qui en plus ont fait élire Marine Le Pen. On fait élire Emmanuel Macron en votant pour Marine Le Pen. Donc bravo les électeurs nationalistes. J'ai toujours pensé que vous étiez les idiots du village, et que effectivement pour les supranationalistes sionistes et pour les internationalistes, c'est vraiment très facile de vous manipuler. C'est score à tous les coups. Donc bravo. On verra à la prochaine élection que la France va tomber. Donc il y a un projet de l'élite maintenant veut faire sombrer l'Union européenne, détruire l'Union européenne. Donc ça a commencé avec la Grande-Bretagne, ça a bien fonctionné. Donc maintenant ils se sont donné avant 10 ans en fait une destruction totale dans leur agenda, en fait c'est 5 ans de destruction totale de l'Union européenne avec la complicité de la Russie, puisqu'ils sont tous ces mondes-là grenouillent dans les mêmes superloges. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur la psychotronique, sur les pervers narcissiques qui y travaillaient, et comment un pervers narcissique comme Nicolas Sarkozy l'avait utilisé pour faciliter sa carrière politique. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, c'est la famille Desmarais, donc le magnat de l'énergie et de la presse canadien, chez qui il allait pratiquement tous les week-ends, comme l'attestent les vols Air France et Air Canada, et ses voyages en jet. Et donc pour remercier son poulain, qui est d'ailleurs un ami intime des Bush, il lui a offert sur un plateau d'argent EDF. Donc si vous voulez savoir pourquoi EDF est proche de la faillite, pourquoi EDF a racheté toutes les centrales atomiques pourries d'Angleterre, et pourquoi l'argent du démantèlement a disparu en bourse, eh bien demandez-le à Nicolas Sarkozy et son ami Desmarais. Et puisqu'on en est à poser des questions, demandez à vos amis chez les Républicains, à Nicolas Sarkozy ou aux policiers ce qu'ils ont fait exactement pendant les émeutes de banlieue en 2005 avec le matériel psychotronique, pourquoi ils ont provoqué la mort de ces jeunes, qu'est-ce qu'il a fait exactement, et comment ils ont favorisé la carrière professionnelle de Nicolas Sarkozy, qui lui avait fait des grandes promesses et qui les a bien... Parce que la réforme Sarkozy de l'armée et de la police, ce sont eux qui ont voté pour lui et qui lui ont servi de marchepied politique. Nicolas Sarkozy les a très bien récompensés. Donc demandez aux policiers ce qu'ils ont fait pendant les émeutes de banlieue, demandez-leur comment ils utilisent le matériel psychotronique, et demandez-leur comment ils ont permis à Nicolas Sarkozy de vendre EDF pour que dalle à Paul Desmarais, où est passé l'argent du démantèlement du nucléaire. Sans doute nos amis policiers, qui sont des grands bienfaiteurs de la France, vont pouvoir vous l'expliquer, et en particulier dans les services de psychotronie. Et de renseignement, évidemment. Vive la France! Voilà, c'était Pascal Tréfingui. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, pas de Maurice, pas d'Anne-Sophie Tréfingui, pas de Canadiens, pas de Québécois. On parle normal. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mes blagues. Alors, on va essayer de trouver le bon ton entre le sérieux, le convivial, l'académique, les dessins et les blagues. Ok? Ciao!